Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la French Care BPI France. Nous réfléchissons aujourd'hui à la promotion de la souveraineté en santé. Et cette promotion de la souveraineté en santé passe notamment par la promotion des achats innovants. Et on va voir comment, très concrètement, avec un retour d'expérience dont on va vous parler ici sur ce plateau. Il faut savoir que la fonction achat a longtemps été perçue comme une contrainte administrative, une contrainte budgétaire. Et aujourd'hui, cette fonction achat devient un levier stratégique pour porter, pour diffuser l'innovation et donc transformer très concrètement notre système de santé. Alors comment est-ce que ces achats prennent forme concrètement dans les hôpitaux? C'est ce qu'on va voir à travers l'exemple du programme DAPI. Bonjour Margot Boulier. Bonjour. Vous êtes responsable programme corporate chez BPI France et bonjour Alexandre Benoît. Bonjour. Vous êtes adjoint à la direction des technologies de la santé, de l'innovation, de l'ingénierie clinique, tout ça au CHU de Chalon-sur-Saône. Le CH. Voilà, le CH, pardon. Voilà, centre hospitalier, j'ai rajouté un U, le CH, pardon. Est-ce qu'on peut peut-être commencer avec vous, Margot Boulier, pour que vous nous parliez de ce programme, le programme DAPI, qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Alors le programme DAPI, c'est un programme d'accompagnement. DAPI, déjà, c'est un acronyme qui veut dire Direction Achat pour l'innovation. Ce programme d'accompagnement, il a été lancé il y a 2 ans par BPI France suite à l'identification d'une problématique qui est celle que les directions achats sont rarement sollicitées sur les projets d'innovation en interne. Après avoir échangé avec les directions achats, les directions innovation, et dans la lancée du programme Je choisis la French Tech, qui a été annoncé il y a 2 ans sur Viva Technologies par Jean-Noël Barrot, qui vise à doubler les achats privés-publics auprès des startups en France d'ici 2027, nous avons décidé de lancer ce programme qui propose de la formation, du conseil et des échanges entre pairs aux grands groupes, aux institutions publiques. Alors, comment est-ce que, et pourquoi avoir visé les grands groupes, les institutions publiques? Comment est-ce que vous en êtes venu à cibler en fait ces acteurs? On peut reparler, si vous voulez, de la genèse de cette histoire finalement entre le CH et BPI France sur le programme DAPI. Il y a 1 an, Nicolas Dufour assiste à un salon sur l'innovation dans la santé et rentre de ce salon en disant « Bon, on a décidé d'intégrer dans le programme DAPI des grands groupes et des institutions publiques hors centre hospitalier ». Parce qu'on avait identifié qu'il y avait des directions achats chez eux, qu'elles portaient des problématiques du type booster les fournisseurs historiques, sécuriser les approvisionnements, mettre sous contrôle les coûts. Mais on n'a pas pensé aux établissements de santé. Or, ces établissements de santé... Parce qu'il n'y avait pas de direction achat dans les établissements de santé ou Non, tout simplement par manque d'inspiration peut-être. Au départ, on avait ciblé plutôt des acteurs qui sont plus communément imaginés comme portant une direction achat, une direction innovation par le grand public, le tout venant, comme j'en fais partie. Donc vous ciblez les hôpitaux. Et on décide donc de cibler les hôpitaux, en tout cas de tester avec la direction expertise santé de BPI France cette offre auprès des hôpitaux. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré l'équipe du CH de Chalon qui a été très intéressé par cette possibilité de rejoindre cette dynamique, cet écosystème. Et c'est un test qu'on lance depuis mars et qui est pour le moment un grand succès. Alors, je me retourne vers vous, bien évidemment, très spontanément. Alexandre Benoît, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette démarche et dans ce programme DAPI? Déjà, en fait, on a une volonté de désiloter l'hôpital et d'ouvrir l'hôpital dans la ville. Et donc, il faut s'intégrer dans ce partenariat avec les industries. Donc, c'était une véritable opportunité de pouvoir échanger et d'échanger sur le même discours, le même champ lexical avec les industriels, quels étaient leurs besoins, leurs attentes, parce qu'il fallait qu'elles rencontrent nos besoins et nos attentes. Donc il y a une volonté de notre direction, le directeur du GHT, du groupement hospitalier de territoire Saône-et-Loire-Bresse-Morvan, excusez-moi, et puis de se dire comment on peut faire pour aller chercher les expériences qui sont industrielles et de les rapporter à l'hôpital. Parce que finalement, il faut éviter de réinventer la roue. Et ce cadre nous permet de pouvoir échanger, de pouvoir aussi apporter notre expertise, notre expérience, et puis de bénéficier de l'expérience des autres. Donc en gros, si je comprends bien, vous avez un rôle pivot pour que les attentes, les besoins de votre hôpital correspondent avec ce que ramènent les industriels et les porteurs de solutions innovantes, c'est ça ?
Alors, on n'essaye pas de faire un matching entre les besoins. J'ai envie de dire que c'est un peu la secret sauce de ce type de programme. Quand on rejoint un collectif de ce type qui est diversifié à ce point-là, parce que dans cette collectif, cette année, on a des entreprises du transport, on a des entreprises des institutions bancaires, on a des entreprises de tout type de services et d'industries. Finalement, après une demi-journée d'échange, puisqu'on a fait un premier atelier collectif la semaine dernière, on se rend compte que, certes, les problématiques, les contextes sont très différents, mais en fait, les questions qu'on se pose et les idées de solutions peuvent être calquées sur d'autres typologies de secteurs d'activité. Et c'est là toute la richesse de ces échanges. Alors, vous avez dit, donc, premier atelier collectif la semaine dernière, partenariat qui a commencé en mars, donc c'est encore effectivement récent. Est-ce que vous avez déjà des changements concrets dans vos équipes, dans votre structure? Qu'est-ce que ça vous a apporté pour l'instant? Pour l'instant, en fait, on a fait le bilan et on s'est dit qu'on n'était pas très en retrait. Et ça, c'est plutôt motivant, ouais. En se disant, finalement, la démarche innovation, elle est déjà intégrée dans notre structure. Et c'est rassurant. Le deuxième, c'est qu'en fait, on nous pousse à commencer à réfléchir sur un futur projet et commencer à mettre le cadre. Et ça, c'est très intéressant puisque, je vous l'ai dit, on voulait désiloter. Le silo chez nous, entre les achats et l'innovation, il n'y en avait pas. On travaillait déjà bien ensemble, mais pour autant, on sent que notre participation va être un accélérateur pour améliorer ces échanges entre innovation et achat. Et alors, ça va se passer concrètement comment? Les prochaines étapes de cette collaboration et de ces retours d'expérience, ça va se passer comment? Le programme, il est échelonné sur 12 mois. Là, toutes les entreprises qui ont rejoint cette promotion sont dans le diagnostic qui est réalisé en partenariat avec un cabinet de conseil. Ce diagnostic de maturité, il a pour vocation d'identifier ce qui est fait par chacun déjà à date pour traiter de ces enjeux d'achat et d'innovation. Donc, c'est ce que vous venez de nous dire. Exactement. Donc, vous êtes pas mal au CH de Châlons. Et une fois qu'on a posé ce constat de ce qui est fait, il y a une comparaison qui est menée par rapport aux best practices du marché. Et le cabinet de conseil va aider l'entreprise ou l'institution à identifier quels sont les leviers qui pourraient être intéressants de prioriser pour aller vers les enjeux qu'ils se sont fixés dans leur feuille de route sur les achats d'innovation. Une fois que cet enjeu, que ces priorités sont posées, on lance le programme de formation qui a démarré la semaine dernière. 6 ateliers sont proposés aux grands groupes et aux institutions publiques qui nous rejoignent, chacun des ateliers portant sur une thématique clé des achats d'innovation. Et en parallèle de ce parcours collectif, chaque entreprise va mener individuellement un travail sur un cas d'usage qui permet finalement d'avoir à la fin du programme un premier succès sur lequel partager en tant que direction achat, à la fois en interne et vis-à-vis de l'externe. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous avez déjà choisi ce cas d'usage à Châlons ou pas? Pour l'instant, trop tôt. Trop tôt, donc, et on attend beaucoup de ce programme pour structurer notre pensée. Parce que, et c'est tout l'intérêt de la formation, c'est commencer à structurer notre pensée, identifier finalement le bon projet et qui va être porteur à l'intérieur de notre GHT. Parce qu'il faut engager. Et c'est tout l'intérêt de trouver ce sujet, de susciter l'engagement de toutes les directions et puis aussi des utilisateurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est là pour être support aux activités de soins. Donc, il faut qu'on trouve ce sujet très engageant. Et alors, vous parliez de formation, pour que je comprenne bien, c'est uniquement la fonction achat, la direction des achats qui est formée, ou bien parce que ça va changer peut-être au niveau organisationnel les équipes hospitalières, il y a aussi une formation des médecins, des soignants. Comment est-ce que ça se passe, ce volet formation? En fait, je me permets de répondre, mais n'hésitez pas à compléter. Sur chacun des ateliers de formation, on laisse la possibilité aux entreprises de venir à 2 ou 3. Okay. Donc souvent, ce qu'on propose à l'entreprise, c'est de nommer un pilote qui va permettre d'assurer la continuité dans la passation des outils, des best practices, des idées qui sont vues en atelier, et de venir accompagner sur l'atelier par les collaborateurs qui seront porteurs aux côtés du pilote des sujets qui sont vus sur cet atelier-là. Donc on a des sessions qui sont ouvertes à la direction innovation, parce que c'est un formidable premier endroit pour échanger avec elle, ou au métier. Donc dans notre cas, le directeur de l'innovation, moi je suis son adjoint, et puis là on a fait venir un pharmacien qui est aussi est impliqué dans l'achat innovant, vice-président de CME, et demain ça sera le directeur des achats et d'autres collaborateurs avec qui on va pouvoir formaliser un cadre de réflexion. Parce que ce qui est important, j'imagine, quand vous adhérez à ce genre de programme, c'est d'aller embarquer les équipes et toutes les équipes.
Aujourd'hui, en fait, notre volonté, c'est de désiloter l'hôpital et d'arrêter d'avoir une vision qui soit une vision parcellaire de ce qu'est l'environnement, le microcosme hospitalier. Et je vous l'ai dit, l'hôpital doit s'ouvrir sur la ville. Donc, participer à ce programme, c'est aussi faire partie de la ville et de l'innovation. C'est une démarche par le fait innovante. Quels sont du coup, alors vous nous l'avez dit, il va falloir, donc il y a la formation, il y a ensuite trouver le cas d'usage, vous allez avoir plusieurs promotions, comment est-ce que ça va continuer en fait ce programme ? Oui, alors merci pour cette question. Effectivement, l'année dernière, on a lancé une première promotion qui était pour nous un test. Il fallait qu'on voit, dans une démarche d'innovation nous-mêmes, si cette idée qu'on avait rencontré son marché, si on pouvait proposer quelque chose de pertinent pour ces directions achats et ces directions innovation, avec l'aide de tous les partenaires qui sont intégrés dans le programme. Cette année, on est sur la 2e promotion. L'année prochaine, on en lance une 3e. Et l'objectif, c'est que d'ici 5 ans, d'ici 4 ans maintenant, on ait accompagné les 2/3 du SBF 120 et des institutions publiques. Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que vous avez pu l'évaluer concrètement pour cette promotion test de l'année dernière ? Alors, je dirais que c'est une transformation sur le long cours. Je peux parler des cas d'usage qui ont été mis en place par les entreprises, qui sont cette première preuve finalement de transformation. Mais on est bien sur une transformation culturelle, il ne faut pas l'oublier, donc ça va prendre du temps. Et d'ailleurs, ces membres de la Promo 1 font toujours partie de l'écosystème d'API. Et ils le resteront pour les années à venir. Donc, dans les cas d'usage qui ont été mis en place par les entreprises, on trouve la création d'une plateforme d'accompagnement pour les startups qui souhaitent travailler avec l'entreprise qui l'a créée. Elles vont pouvoir, en amont de la candidature à un appel d'offres ou de la candidature à un POC, bénéficier de ressources internes, des personnes qui vont apporter leurs conseils, qui font partie de l'entreprise et qui vont pouvoir sensibiliser la startup à ce qui se passe réellement dans l'entreprise, quel est son contexte, quel est son cadre réglementaire, ses attentes, ses projets. Il va aussi y avoir de la documentation mise à disposition de l'entreprise. Pourquoi pas du matériel ? Il y a des chaînes de production industrielle qui pourront aussi être utilisées pour des tests. Tout ça en amont d'une quelconque contractualisation pour permettre à la start-up, lorsqu'elle candidate vraiment, d'optimiser ses chances de succès. Sur un 2e projet, on a mis en place un schéma de gouvernance et de comitologie qui intègre direction achat, direction innovation, RSE et tous les métiers de l'entreprise. Et ce schéma de gouvernance, il a été testé pendant 3 mois et il a permis de voir les projets innovants être accélérés dans l'entreprise. Concrètement, ils ont gagné 6 mois sur chacun des projets d'innovation en permettant un alignement plus rapide de tous les parties. Le 3e projet que je peux mentionner aujourd'hui, c'est l'accompagnement d'un fournisseur historique qui était stratégique pour l'entreprise. Je ne peux pas mentionner l'activité qu'ils portent pour des raisons de confidentialité, mais la technologie qui leur permettait de faire leur travail est potentiellement challengée par l'arrivée de nouvelles technologies. Et donc, la direction achat s'est positionnée comme aidant pour ce fournisseur historique. En identifiant une start-up qui portait cette nouvelle technologie, ils ont construit un partenariat entre le fournisseur historique et la start-up pour que les deux puissent monter en compétences ensemble et à travers ce partenariat, travailler ensemble sur le périmètre qui était aujourd'hui exploité par le fournisseur historique et qu'il allait potentiellement perdre sur le long terme. Au vu de ces cas d'usage que Margot vient d'exposer, vous aujourd'hui, vous disiez que finalement cette fonction achat, elle était quand même déjà développée au sein du CH de Châlons. Quelque part, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui quand un porteur de solutions innovantes veut être sourcé chez vous ? Comment est-ce que ça se passe et comment ça pourrait être amélioré pour qu'on aille effectivement vers ce choix du cas d'usage ? La problématique, c'est vraiment l'accès au marché. Et vous voyez, en fait, l'hôpital, c'est quand même, on n'est pas très rapide. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de structurer dans une commission innovation représentative de l'ensemble des métiers de l'hôpital pour qu'ils puissent venir pitcher dans cette commission innovation. Et tout le monde va pouvoir évaluer un petit peu l'opportunité. Là où on a besoin de ce programme, c'est pour aller un peu plus vite dans la passation du marché. Comment on peut faire pour avoir le mode opératoire ? Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire comment structurer cette démarche, comment l'accélérer, l'améliorer, communiquer, engager. Et vous voyez, en fait, tous ces thèmes font l'objet d'ailleurs de formations qui vont nous permettre demain de pouvoir prendre des expériences, les transposer chez nous et accélérer le processus parce qu'on a envie aujourd'hui de disposer de technologies qui sont disponibles, qu'on pense avoir un cas d'usage à l'intérieur de l'hôpital, mais qui malheureusement ne peuvent pas pénétrer l'espace hospitalier.
Donc, il y a un besoin. Nous, on est là pour aller le chercher. Et demain, on vous attend pour le mettre en œuvre, essayer de le mettre en œuvre plus facilement chez nous. Et c'est une réflexion qui doit avoir lieu dans chacun des hôpitaux, des centres hospitaliers, ou bien est-ce que ça doit se faire d'une manière mutualisée aussi? Comment est-ce que vous... Alors, super, parce qu'on a pensé la commission innovation dans le cadre du GHT. Autrement dit, on a un lieu, un temps pour échanger sur les besoins de la totalité du GHT, du groupement hospitalier de territoire, et d'essayer de répondre aux enjeux de chacun. Et pour autant, vous voyez bien que l'enjeu dans un hôpital, en général, il est partagé dans un autre, et donc il faut partager ce cadre de réflexion. Et pour revenir sur le programme DAPI, qui donc porte toute cette réflexion, comment est-ce que finalement on intègre ce programme qui peut, alors vous nous avez dit qui pouvait y accéder, mais voilà, comment ça se fait, comment vous avez pu y intégrer, et puis comment est-ce que d'autres, les prochaines promos, peuvent se constituer? Me contacter. Tout simplement, je suis sur LinkedIn, je réponds à mes emails, donc si jamais quelqu'un qui regarde aujourd'hui cette émission est intéressé, n'hésitez pas. Nous, on va lancer une 3e promotion en 2026, on commence le recrutement dès maintenant. Combien de personnes dans la promotion ou de structures plutôt, vous nous l'avez dit? On vise de construire une promotion de 16 entreprises l'année prochaine. Donc c'est pas tant en même temps, hein. Il y a une sélection qui se fait? Il y a une sélection qui se fait et pour nous, c'est important de garder un groupe à taille humaine parce que, comme on le voit sur les ateliers et comme Alexandre le vivra sur les prochains ateliers, il y a cet échange qui se crée entre les pairs qui ne peut se faire que si on est dans un cadre de confiance. Et ce cadre de confiance, il se construit évidemment avec le temps. Nous, on est là pour l'animer, pour aider à le créer, mais aussi parce qu'on est dans un groupe qui est à taille humaine. Voilà, donc pour nous, ça reste essentiel de continuer à proposer un accompagnement auprès d'un nombre d'entreprises limité, mais qu'on va accompagner individuellement et spécifiquement à chaque fois. Et dans tous les secteurs, c'est important d'avoir cette pluralité, c'est ce que vous disiez. Oui, complètement. Là, le secteur de la santé, je pense qu'on peut déjà dire que c'est un succès. Dans les entreprises qui ont bénéficié du programme jusqu'à présent, on a vu des entreprises du secteur de l'énergie, du transport, de l'automobile, les services bancaires, les médias, etc. Donc, il n'y a vraiment aucune limite. Et il n'y a aucune limite aussi sur le niveau de maturité. Je tiens à souligner ce point qui est important. Le CH fait partie des acteurs qui sont déjà assez avancés dans leur réflexion et le programme leur est utile. Mais il y a aussi des acteurs qui aimeraient, des directions achats qui aimeraient se saisir de ces enjeux d'innovation, les intégrer dans leur feuille de route stratégique et qui en sont encore au début des réflexions. Ce programme est aussi adapté pour eux. Et je pense que cette différence de maturité, elle amène aussi une richesse aux échanges. Et alors, je rebondis sur ce que Margot vient de dire, Alexandre, Benoît. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une réflexion, cette importance stratégique de la direction achat, il y a une prise de conscience au sein du milieu hospitalier, des directions hospitalières? Il y a encore beaucoup à faire. Quel est un peu l'état des lieux aujourd'hui, vous pensez, à votre connaissance? Et puis, quels conseils vous avez envie de donner à une direction hospitalière qui hésite un peu à y aller, quoi, dans le DAPI ou dans cette réflexion? Alors, le conseil, c'est oser. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, on n'ose pas aller vers et avoir ces démarches qui prennent du temps, mais qui sont éminemment gagnantes. Premier élément. Deuxième élément, je pense que on a un niveau de maturité qui, aujourd'hui, nécessite d'être investi. Autrement dit, on est pris dans notre quotidien. Les GHT sont une vraie opportunité pour structurer. Donc, je pense que les GHT doivent s'engager dans cette démarche innovation. Pourquoi? Parce que, alors moi j'ai été soignant à la base, j'ai été infirmier, et le besoin je le connais, et le monde du soin a besoin. Il faut qu'on puisse libérer du temps de soignants par des démarches innovantes, par des outils qui existent, qu'on les mette à disposition des soignants pour qu'ils puissent se recentrer sur le soin. Donc c'est une urgence. Et je pense que c'est les soignants aussi qui doivent être des leviers pour venir forcer les directions des achats qui ne voudraient pas s'impliquer dans cette démarche innovante. Et on tient le bon bout. Je suis persuadé. Merci pour ce message et merci à tous les deux pour cette conversation et cet exemple donc porté par le programme DAPI de BPI France. Merci beaucoup. Merci. Merci.